suis Djiby Ndour, je suis responsable politique de l'APR dans la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Par ailleurs, membre du mouvement Dakar va mal. C'est bon. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Chers journalistes, chers camarades du mouvement Dakar va mal. Pour une jeunesse reconnue et considérée, Monsieur le Président de l'Alliance pour la République, le combat de principe que mène la jeunesse de l'APR du département de Dakar est plus que légitime. C'est dans une atmosphère où se côtoient tristesse, désolation et amertume que nous nous réunissions aujourd'hui pour dénoncer le traitement réservé à notre sort depuis bien longtemps. Si nous sortons par le biais de la presse aujourd'hui, c'est moins pour chanter votre bilan ô combien élogieux et votre vision ô combien claire pour le Sénégal que pour la négligence dont nous faisons objet. Depuis votre accession à la station présidentielle jusque-là, jamais vous n'avez eu à rencontrer la jeunesse de Dakar pour traiter avec elle les problèmes qu'elle rencontre au quotidien et pourtant solvables par de simples mesures. Loin d'être aigris ou jaloux, les départements que vous avez reçus en audience n'ont pas plus de mérite que nous. Nous vous rappelons, Monsieur le Président, que les combats les plus durs pour votre accession et votre reconduction à la magistrature suprême ont été menés à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais lassés par les remontrances du genre « vous êtes trop pressés », qu'on nous sert souvent dans le but de nous mettre dans une situation attentiste pour y demeurer éternellement. Durant votre premier mandat, Monsieur le Président de la République, nous avons essayé tant mieux que mal de comprendre la situation dans laquelle vous étiez avec les multiples coalitions. Nous aurions pu déclencher les hostilités avant le second mandat, mais nous avons préféré nous battre à vos côtés pour éviter les reproches du genre, les reproches de chantage qu'on nous aurait servi, mais également par loyauté à votre personne malgré la situation difficile dans laquelle nous étions. Le malheur, c'est que nous constatons qu'à l'entame de votre second mandat, les choses sont reparties pour être ce qu'elles étaient, pour votre second mandat. Nous n'accepterons plus d'être les dindons de la farce. Si vous êtes passé au premier tour, c'est parce que nous nous sommes battus becs et ongles sur le terrain pour vous défendre. Donc pourquoi les jeunes de Dakar ne devraient-ils pas, les jeunes de Dakar seraient-ils relégués au second plan? Nous sommes écœurés et meurtris par la promotion de ceux qui vous combattaient à notre détriment. Les ministres et DG que vous nommez ne servent pas à grand-chose. Ils préfèrent donner les emplois à leurs copains, coquins, conquêtes et membres de famille plutôt qu'aux militants par la sueur de qui vous êtes arrivé au pouvoir. Monsieur le Président, il faut que vous siffliez la fin de la récréation. Si ça continue comme ça, vous risquez de perdre votre jeunesse. Nous ne demandons pas plus que de la considération, du respect et non des contrats précaires et révocables en fonction de l'humeur d'un ministre ou d'un DG. Encore une fois de plus, Monsieur le Président, nous ne versons pas dans le chantage. Notre vocation consiste simplement à vous interpeller publiquement pour rétablir le lien qui est coupé entre vous et votre jeunesse, surtout celle de Dakar. Nous sommes conscients de l'amour que vous nourrissez pour votre jeunesse, mais certains responsables à qui vous faites confiance font de leur mieux pour briser le lien qui vous lie dans le but d'en faire leur propriété privée. Chose que nous n'accepterons pas car étant totalement acquis à votre cause. Notre loyauté à votre endroit ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous osons espérer, Monsieur le Président, que cette déclaration vous trouvera dans les meilleures prédispositions d'accueillir votre jeunesse et de résoudre ces problèmes pour que le combat puisse définitivement connaître son épilogue. Il est temps, Monsieur le Président, d'écouter les jeunes et de leur parler. Comme le disait en son temps Thomas Mann, être jeune, c'est être spontané, rester proche des sources de la vie, pouvoir se dresser et secouer les chaînes d'une civilisation périmée. Oser avec cette précieuse spontanéité que nous entendons justement apporter à notre pierre à l'édifice. Osons, proposons et agissons pour l'avenir de notre parti APR.
Merci pour votre aimable attention. Non, non.